Très bien, nous allons passer dans la section des classes prototypes et structures. Donc on va rentrer dans des notions un peu plus avancées avec JavaScript. On va venir ici dans notre dossier du coup classe prototype structure. On va ouvrir notre premier dossier, donc structure. On ouvre notre fichier à l'intérieur, comme d'habitude, et on s'ouvre le terminal. Donc ici j'ai fait un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, ou vous faites un CTRL-SHIFT-U accent grave, je rappelle le raccourci, pour ouvrir le terminal. Donc ici, je suis dans mon script et on va voir du coup les ensembles. Donc les ensembles, ou appelés sets, c'est une structure de données qui va permettre de stocker des valeurs uniques et non ordonnées. Donc contrairement à un tableau, un ensemble ne permet pas d'accéder aux éléments par un index. Il n'y a pas de notion d'ordre dans les éléments. Donc pour créer un ensemble en JavaScript, on va pouvoir utiliser soit le constructeur set ou l'opérateur newSet. Donc par exemple, ici, je vais me créer un ensemble vide que je vais appeler ensemble, qui est égal à new, le constructeur new, et ici set. Hop et hop. Donc là, j'ai créé ce qu'on appelle un ensemble vide. Je peux en créer un deuxième. Donc par exemple, ici, je vais l'appeler ensemble rempli. OK. Et ici, à l'intérieur, je vais lui donner entre crochets ce qu'on appelle des valeurs initiales. Donc ici, par exemple, je lui donne des valeurs initiales 1, 2, 3, 4, 5. OK? Ensuite, ici, par exemple, logon. Venons faire un log sur donc ensemble et sur ensemble rempli. Hop, je viens exécuter mon script et je vais bien avoir ici 7, 0 et 7, 5. Donc là, j'ai deux ensembles. L'ensemble normal, là, que j'ai mis, qui est vide, et l'ensemble rempli, qui, lui, a des valeurs initiales. Mais je peux ajouter des valeurs à mon ensemble vide. Pour ça, je vais utiliser, du coup, la méthode add. Donc, je vais venir ici, lui dire ensemble, par exemple, .add, donc ajoute-lui la valeur 1. Et par exemple, je peux ajouter d'autres valeurs comme ceci. Donc maintenant, si je viens exécuter mon script, hop, je vais plus avoir un tableau vide. Alors, il va falloir par contre loguer ensemble après qu'on ait rajouté, sinon il sera toujours vide. Donc là, je vais plus avoir un ensemble vide. Je vais avoir un ensemble avec trois valeurs. La valeur 1, 2 et 3. Vous voyez, je les ai bien rajoutés à mon ensemble. Donc ça, on va se le mettre en commentaire. Ensuite, je vais pouvoir supprimer des éléments d'un ensemble. Donc par exemple ici, je vais lui dire ensemble.delete et tu vas le supprimer, le numéro 2, la valeur 2. Donc maintenant, si j'exécute le script, je n'ai plus qu'un ensemble avec 1 et 3. On peut vérifier également si un élément existe dans l'ensemble. Donc pour ça, par exemple, je vais lui demander dans mon log, hop, je vais lui dire est-ce que ensemble.as, donc là as va vérifier si une valeur existe, ça va nous renvoyer true ou false, est-ce que 1 est dans mon ensemble. Donc maintenant si j'exécute mon script, il va bien me mettre true, oui, 1 est bien dans l'ensemble. On peut obtenir également le nombre d'éléments dans l'ensemble, donc pour ça je vais faire un log et je vais faire un ensemble.size. Donc là, logiquement, j'ai deux valeurs. Donc il est censé me renvoyer 2. Et il me renvoie bien 2 ici, dans ma console. Ce qui est bien avec les ensembles, c'est qu'on peut également parcourir les éléments avec une boucle for off, comme pour les tableaux. Donc par exemple, donc ça je me le mets en commentaire. Je vais venir ici faire une boucle for. Const, on va l'appeler element, off l'ensemble que je veux du coup parcourir, qui s'appelle ensemble. Ensuite, à l'intérieur, on va lui dire, par exemple, tu vas loguer tout simplement element. Donc maintenant, j'exécute le script et je vais avoir ici 1, 3. Vous voyez? Il a itéré à travers mon ensemble et m'a return mes éléments. On peut également effacer tous les éléments d'un ensemble. Pour ça, je vais utiliser la méthode clear. Donc, je vais faire un ensemble. Donc je vise l'ensemble, clear. Donc ici, hop, je vais effacer. Vous voyez, si j'exécute mon script, j'ai plus un ensemble avec 0 valeur à l'intérieur. J'ai supprimé toutes mes valeurs initiales. Donc c'est ça un ensemble. Ça garantit que chaque élément est unique. Ça signifie qu'il ne peut pas y avoir de doublons dans l'ensemble. Par exemple, si vous ajoutez 2 fois la même valeur à un ensemble, seule une occurrence de cette valeur sera conservée.
Les ensembles sont souvent utilisés pour effectuer des opérations d'union, d'insertion et de différence entre ensembles. JavaScript fournit des méthodes comme union, intersection, différence ou subset pour effectuer ces opérations sur les ensembles. Donc par exemple ici, on va venir hop, en bas, on va se faire un ensemble. Donc ici on va l'appeler ensemble. On va l'appeler ensemble 3. Vu que c'est notre troisième, on va utiliser l'opérateur newSet et on lui place des valeurs initiales. Donc ici, je vais lui placer des valeurs initiales de 1 à 4. Et pour le deuxième, alors hop, pardon, mauvais raccourci. Pour le deuxième, on va prendre 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai deux ensembles. Donc ensemble 3 et ensemble 4. Et bien, je peux unir les deux ensembles. Donc comment je fais? Ici, je vais faire une variable que je vais appeler union est égale à new set. Et ici, en valeur initiale, eh ben, je vais lui appliquer ce qu'on appelle le spread operator. Ça va étendre, du coup, un objet ou un tableau ou un ensemble. De ensemble 3, virgule, ensemble 4. Maintenant, si je log, donc union, donc là, on va se mettre ça en commentaire, hop, pour pas que ça nous gêne dans le terminal. J'exécute le script, je vais bien avoir ici 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai uni ici mes deux ensembles et on a ignoré du coup les occurrences qui s'y ressemblent. Notamment ici, le 3 et le 4. Ils apparaîtront une fois alors qu'il est disponible deux fois. Une fois dans chaque ensemble. Et bien, de même, on va pouvoir faire de l'intersection. Donc ici, hop, ici je vais vous appeler ça union. Et ici, on va appeler ça intersection. Bon, pour faire de l'intersection avec deux ensembles, donc on va garder nos ensembles ici comme exemple. Ce que je vais faire ici, pareil, une variable que je vais appeler intersection. Je vais lui dire que c'est égal à new quoi, new set. Et à l'intérieur, pareil, je vais faire des valeurs initiales en utilisant ici le spread operator, mais en lui disant également que l'on va filtrer avec la méthode filter. Et on va filtrer du coup avec une fonction qui va prendre x en paramètres et qui va hop, nous renvoyer un ensemble 4 point as x. Maintenant, hop, si je commence à venir loguer intersection, j'exécute mon script, je vais avoir ici un ensemble avec 3 et 4. Il va prendre seulement les valeurs qu'il y a dans le premier ensemble et dans le deuxième ensemble. De la même manière, on peut faire la même chose avec les différences. Donc par exemple, hop, on va se mettre ici. Alors union, on va le descendre. Voilà. Tac. Donc ici, on a dit différence. Donc comment on peut voir la différence entre deux ensembles? Ici, je vais me faire une variable que je vais appeler différence. Alors, hop. Différence. OK. Est égal à new quoi, new set. Et même histoire, on va faire la même chose que l'on a fait ici. D'accord? Qu'on peut le mettre à la place. Sauf que on va pas dire ensemble 4.as. Non, il va me sortir ce qu'ils ont en commun. On va lui dire le contraire de ensemble 4.as de x. Et ensuite, je vais loguer différence. Et maintenant, si j'exécute mon script, je vais bien avoir ici un ensemble avec 1 et 2. Donc voilà pour les ensembles, ça offre une manière pratique de stocker des valeurs uniques et de réaliser des opérations ensemblistes efficaces. Cependant, il faut garder quand même à l'esprit que les ensembles n'ordonnent pas les éléments et que si vous avez besoin d'un ordre spécifique, eh bien, vous devriez utiliser plutôt un tableau ou une structure de données appropriée. Donc voilà,
pour l'ensemble 7. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.